Vélingara FM. C'était Talel Balde du stade municipal de Vélingara à vous le studio. C'était Hassan Diallo, la cour d'assises de Tambacounda pour Vélingara FM. C'est le journal chez nous, Vélingara FM 95.8. Très heureux de vous compter parmi les nombreux auditeurs de la 95.8. Merci infiniment de votre fidélité. C'est l'heure du journal parlé, le sommaire. Litige foncier au quartier Nasrullah et Afia de la commune de Vélingara. Ces populations pointent du doigt accusateur au maire Mamadou Wouri Baylo Diallo lors d'une rencontre tenue au domicile du chef de quartier de Nasrullah, Daouda Badiane, ce mercredi 11 janvier. L'UCS, l'Union centriste du Sénégal, est bien présente dans toutes les collectivités locales du département. C'est la conviction de Siraj Diao, le coordinateur départemental du parti, qui faisait face à la presse ce jeudi. Le conseiller municipal de Bonkonto octroie 500 000 francs CFA aux ASC de sa commune. La cérémonie de réception a eu lieu ce mercredi à la mairie de la localité. La page internationale de Cécile Marendia mettra fin à ce journal. Le développement, c'est en un clin d'œil. Le journal Youssouf Konté. À la présentation, Ousmane Baldi aux manettes, vous à l'écoute. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons cette édition par ce problème de lotissement, litige foncier au quartier Nasrullah et Afia de la commune de Vélingara. Ces populations pointent du doigt accusateur au maire Mamadou Wouri Baylo Diallo lors d'une rencontre tenue au domicile du chef de quartier de Nasrullah, Daouda Badiane. Ce mercredi 11 janvier, ces habitants dénoncent la gestion gabégique des parcelles à usage d'habitation de leur localité. Écoutons Hassan Baldé, un des demeurants de ce quartier, au micro de Mamadou Wade. On m'a informé de ce qui s'est passé. Je n'étais pas là, je suis venu parce que je montre encore une fois mon engagement pour ce qui est en train de se faire ici, qui est injuste et anormal. Aujourd'hui, la population, elle est légère. Et nous voulons que justice soit faite. Nous ne sommes pas un mouvement d'humeur qui est là pour des questions politiques. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Nous sommes là pour réclamer notre dû et ce qui nous revient de droit. Nous avons été légers sur le lotissement qui est en train de se passer. Autrement dit, il y a un espace qui est là. Cet espace qui a été laissé. Et ensuite, parler de recasement. Parce que justement, avant de parler de recasement, il faut le temps là qu'on a lésé. Je voudrais que ça soit réparé. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui n'étaient pas là la dernière fois. Et tout juste, ils ont reçu l'information, ils sont venus en masse. Et vous pouvez le constater. Ce sont des gens qui sont déterminés. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Il y a des femmes, des jeunes et des vieillards, nos parents qui sont là, nos papas et nos grands-pères, qui sont là, qui sont déterminés à mener le combat. Le combat, c'est que la justice soit faite. Il est anormal qu'aujourd'hui, qu'on lèse les gens, qu'on trouve des gens sur leurs parcelles, on leur reprenne les parcelles des parcelles qu'ils ont achetées. Ils ont fait des efforts pour acheter ces parcelles-là, on les reprenne parce que tout simplement au profit d'autres. C'est pas normal et c'est anormal. Ça, nous luttons contre cela. C'est pas normal. C'est un combat qui est pacifique. Nous ne sommes pas là pour lancer des pierres. Nous ne sommes pas là pour tenir nos coupes et faire face. Non, non, non. On n'insulte personne, on ne se bat pas, il n'y a pas de violence. Nous sommes là, on est réunis, nous avons des stratégies de combat. Et d'ailleurs là, voilà un exemple. Nous avons appelé la presse pour qu'on puisse nous entendre. Et ça, je pense bien, c'est un pas en avant. À présent, suivons la réaction de la municipalité par la voix de Tidjane Kamara, toujours au micro de Mamadou Wade. Par rapport à cette situation, je vais me prononcer parce qu'en fait c'est une situation que je maîtrise bien. En ce qui concerne cette commission, c'est une commission qui a été mise sur pied pour aller recaser le quartier Luti, le quartier concerné. Et là, peut-être moi ce que je peux dire, c'est il y a un manque de discussion, un manque de compréhension, parce que je devrais peut-être élargir un tout petit peu le débat pour essayer de faire comprendre à cette population ce qu'il en est exact. Nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne sommes pas venus vraiment mettre la force et on n'a pas cette force. Nous sommes venus pour recaser, c'est le social. Ça a été l'outil, donc toute commission de recasement, c'est ainsi. On recase, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de doubles emplois dans ça. On a recasé les éléments qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui sont sur les rues, on les a recasés. Ceux qui se retrouvent sur une même parcelle, on les a tous recasés. Vous voyez. Donc quand il parle de doubles emplois, vraiment ça nous étonnerait. Et pour ceci, c'est tellement flagrant parce que nous, quand nous travaillons, à la descente à 13h, nous nous retrouvons sous un arbre ou chez une seule personne, regroupée de toute cette population. C'est là où vraiment nous ressortons les parcelles vides devant eux et nous recasons encore devant eux. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment une clarté plus que ça. Je crois que c'est une tension qui est là, comme toute tension dans un domaine loti comme ça. Je crois que ça, on devrait s'asseoir, échanger et leur faire savoir ce qu'il en est exact. Nous avons reçu des instructions et nous sommes obligés, nous, de les respecter.
Et si jamais ils se sentent lésés dans ça, mais c'est tellement facile. Nous, on nous a envoyé et eux, cette population, ils connaissent celui qui nous a envoyé. Donc, allez se prendre et voir est-ce que c'est nous qui avons augmenté les institutions ou pas. Donc, c'est ça. Non, c'est pour ça, franchement parlant, ça, moi, en tout cas, j'ai pas vécu cet incident. Tous ceux dont on a pris leur parcelle, peut-être en soi-disant leur parcelle, c'est des parcelles entièrement nues. Et si jamais il y a à côté quelqu'un qui a construit et qu'on lui trouve aussi une roue ou bien une réserve, on est obligé de le recaser là aussi vite. Donc, c'est ça. Mais même cette soi-disant personne qui affirme que vraiment c'était la place, quand elle vient vers nous, on la recase et c'est ce que nous avons fait. Donc pour le moment, j'insiste sur ça. Ils n'ont qu'à voir les services, la préfecture, la brigade, tout ce qui croient que peut-être que c'est des gens vraiment qui optent vraiment pour la clarté. Ils n'ont qu'à venir vers la commission, assister. S'il le faut même, on reprend là où on avait commencé au début, jusqu'à là où nous sommes arrêtés, voir ce qui a été fait. Est-ce que c'est bon comme il le semble? De la société, nous parlons à présent de la politique. L'Union centriste du Sénégal est bien présente dans toutes les collectivités locales du département. C'est la conviction de Siradio Diao, le coordinateur départemental du parti qui faisait face à la presse ce jeudi. Siradio Diao est également revenu sur la massification du parti, mais également de la crise qui sévit actuellement en Gambie. Écoutons-le ici au micro de Babacar Diouf. Oui, je crois que l'UCS est bien présent dans le département, M. Diouf. Peut-être que c'est la stratégie qui est différente. Vous savez, en politique, nous avons décidé au sein du parti de créer la rupture. Je vais dire une chose, peut-être que tout le monde pense, que tout le monde dit, mais qu'on ne combat jamais. C'est le manque d'éthique dans l'arène politique. C'est important. Cela a créé un déphasage entre les militants et les responsables politiques. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc nous ne faisons pas de folklore au sein de notre parti. Nous ne faisons pas de tintamarre au sein de notre parti. Nous travaillons à la base pour massifier et élargir le parti. Et pour ce faire, je m'en vais vous dire que nous sommes présents dans les 14 communes du département. Et aujourd'hui, le parti est bien présent ici. Certainement, les prochaines élections, les gens comprendront que l'UCS est très bien présent dans le département. Comme nous avons eu à vous le dire à l'occasion d'une rencontre que nous avions organisée ici, dans le cadre de la formation des femmes, je ne tire pas la couverture de mon côté, mais je vais vous dire que nous sommes le premier parti politique dans ce département à se soucier des femmes, à vouloir aider les femmes sans pour autant les conditionner. Qu'est-ce que j'entends par conditionner les femmes? C'est de leur dire je t'aide mais après tu me soutiens. Je dis non, il faut aider les femmes à la base. Et qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions initié une formation. Je crois que dans ce cadre-là, nous sommes les premiers à le faire ici. Je rappelle que Siradio Diao sera l'invité de la rédaction en fin de cette édition à Bonkonto. Le conseil municipal de Bonkonto octroie 500 000 francs CFA aux ASC de sa commune. La cérémonie de réception a eu lieu ce mercredi à la mairie de la localité. Une enveloppe de 500 000 francs est remise au président du conseil communal de la jeunesse en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Bonkonto Bassiroudia, du premier adjoint au maire des conseillers municipaux. Écoutons El Haj Seydou Gano, le premier adjoint au maire de la commune de Bonkonto, au micro de notre envoyé spécial Amadou Beybalde. Comme vous le savez, chaque année, le conseil municipal de Bonkonto, sur instruction de son maire Habib Aïdara, alloue une subvention aux ASC de la commune. Vous le savez, monsieur le maire fonde beaucoup d'espoir sur cette frange de la population qui demain devra assurer la relève. Même si notre commune n'est pas dotée de beaucoup de moyens, monsieur le maire et son équipe s'investissent quotidiennement pour répondre aux diverses sollicitations des populations. Pour rappel, nous avons remis tout récemment une importante quantité de médicaments au poste de santé de Bonkonto. Nous l'avons fait aussi lors de la rentrée scolaire en dotant les écoles de la commune de matériel et de fournitures pour une valeur estimée à peu près à 2,5 millions. C'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais monsieur le maire ne croise pas les bras. Nous allons doubler d'efforts pour le mieux-être de nos populations. Je dois vous dire que les jeunes, quand même par la voix du président du conseil local de la jeunesse, Bassi Diao, ont promis de s'investir dans des actions citoyennes pour mériter la confiance placée en eux. Mais je tiens aussi à remercier au nom du maire le sous-préfet qui a bien voulu rehausser la cérémonie par sa présence. Vraiment, nous le remercions et nous remercions tout le conseil de l'effort qu'ils ont fourni en dotant de moyens conséquents à diverses couches de la population de notre commune. Velingara FM est présente sur le net à l'adresse www.velsinfo.com, un site pour toute l'actualité locale, régionale, nationale et internationale. Quelle issue pour la Gambie? L'option militaire se précise de jour en jour pour faire quitter Yaya Jammeh le pouvoir. Madouba, secrétaire municipal de la commune de Velingara,
trouve la Gambie petit poussé face à la coalition internationale ou au Sénégal. Une situation qui ne saurait perdurer en Gambie. L'impasse dans laquelle Yaya Jammeh a imposé son pays. Face à cette situation, selon Madouba, la communauté internationale ne tardera pas à réagir au nom des droits humains. Militairement, la Gambie ne saurait résister aux forces de frappe de la CEDEAO, encore moins du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Daouda Diagne. Oui, je crois que la situation de la Gambie, comme le dirait l'autre, elle est à la fois complexe et pas complexe. Complexe du fait que l'état d'esprit dans lequel se trouve aujourd'hui la population est assez inquiétant. Si vous voyez qu'il y a déjà certains qui, dès qu'ils ont essayé de sécuriser leur famille ou bien ont pris de la distance, on a vu leurs biens saccagés. Et cela, en de telles situations, il y a souvent le vandalisme qui se développe. Mais je crois aussi l'état d'esprit des Gambiens. Ils ont vécu dans leur chair 22 ans de dictature. Je crois que cela, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a eu un processus électoral. Les gens disent que peut-être le président de la commission a créé des erreurs. Non, il n'a pas fait d'erreur. Je pense que ça arrive. Même au Sénégal, quand on organise les élections, les premières tendances, c'est elles qu'on dégage. Est-ce que vous voyez? Et je crois que le président de la commission électorale a tout de suite dit à Yaya Jammeh, écoutez, dans les conditions actuelles, au regard de résultats obtenus au niveau des plus grands bureaux de vote, vraiment la situation n'est pas favorable. Donc, vous savez, moi, à la veille, déjà j'étais du côté de Ziguinchor lorsque un ami gambien, quand même assez averti, m'a dit que cela me surprendrait que Yaya accepte jusqu'au bout, ou bien qu'on aille et que 3 ou 4 mois après qu'il n'y ait pas une tentative de putsch militaire. Parce qu'en réalité, sur le plan du train de vie, il y a une égalité très nette qui a été créée par Yaya, favorisant les forces armées, à qui on donnait des primes hebdomadaires équivalentes à 10 000 $, ce qui tourne aux environs de 140-150 000 francs CFA par semaine. Donc les militaires ne peuvent pas cracher sur 600 000 comme ça. Et cela, c'est hors budget. Donc Adama Barrow, quand il viendra, il va essayer de faire la vérité budgétaire. Est-ce que vous voyez? Déclarer le budget sur la base des ressources du peuple gambien. Donc il y a ces aspects-là qui font que aujourd'hui, moi, dans ma conviction profonde, il finira par y avoir de recul de la part de Yaya, parce que là aussi, c'est qu'il faut reconnaître que les gens n'ont pas bien négocié. Un président qui n'a pas encore pris fonction libère un détenu politique. Ça, c'est un problème. Et ensuite, les associations des droits de l'homme qui disaient, ouais, il sera traduit, cela peut... Non, on n'en avait pas besoin. Il fallait les laisser partir. Et quand il s'en va, maintenant, là où il puisse être, mais on va demander comment dirais-je, à ce pays-là, le mettre entre les mains de la CPI. Mais dans la situation actuelle, pour revenir de manière plus pointue à votre question, il va partir. Mais il ne part pas. Mais on est obligé d'utiliser la méthode forte au nom du peuple gambien. Le peuple gambien ne s'arrête pas à cette population seule qui vit ici. Et les générations futures. Et tout ça, comment? Donc, c'est sûr et certain que, bon, s'il pousse à mener la méthode forte, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, qu'un pays comme la Gambie, c'est rien du tout par rapport aux forces de la CEDEAO, à plus forte raison à une coalition internationale. Ça, c'est clair. Et il est convaincu qu'aujourd'hui, la CEDEAO, si face à cette situation gambienne recule, ça va être une défaite pour de bon et ça va créer les conditions de permettre à certains de refaire le même scénario dans certains pays. Et également, la coalition internationale ne va pas l'accepter au nom des droits humains. C'est pour dire que c'est compliqué. Bon, maintenant... C'est le point de vue de Madouba, secrétaire municipal de la commune de Vélingara. Avant-dernière note de ce journal, avant d'accueillir Cécile Marem Diaye pour la page internationale. Grève des élèves du lycée Moussa Baye de Linkering Kumbabana au cours de cette journée chaude de ce mercredi. Certains dirigeants des élèves ont été arrêtés puis libérés par les gendarmes de Kalifouro. Ces potages réclamaient des professeurs d'établissements et de bonnes conditions d'études. Écoutez toute l'actualité nationale et internationale sur Vélingara FM, la radio de la paix. Place à Cécile Marem Diaye que j'accueille en direct. Bonjour Cécile. Bonjour Youssouf. Nous débutons cette synthèse de l'actualité internationale au Mali. Arrestation d'un des organisateurs présumés de l'attentat en Côte d'Ivoire en mars 2016. Un des organisateurs présumés de l'attentat djihadiste contre la situation balnéaire ivoirienne de Grand Bassam en mars 2016 a été arrêté dans le nord du Mali par des militaires de la force française Barkhane. Cette information a été rendue publique à la veille de l'ouverture du sommet d'Afrique-France à Bamako, qui portera notamment sur la coopération dans le domaine militaire et de la sécurité.
Le Nigeria devrait envisager l'asile pour le président gambien Jammeh. Le Nigeria devrait envisager d'accorder l'asile au président gambien Yahya Jammeh si cela peut ouvrir la voie à une sortie de crise, ont estimé ce jeudi les députés à Abuja. Écoutons le récit d'Aliou Kandé. Une motion adoptée par la Chambre basse du Parlement affirme le soutien des députés aux efforts régionaux pour résoudre la crise politique née du refus de Jammeh d'accepter les résultats des urnes. Les députés ont estimé que l'horloge tourne vite pour la Gambie et qu'il fallait intensifier la diplomatie dans la mesure où le risque de violence et de déplacement de populations massives menaçant la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont appelé Jammeh à respecter la volonté du peuple qui a voté pour le candidat de l'opposition Adama Barrow à l'élection du 1er décembre dernier. Le président nigérian Muhammadu Buhari, qui dirige la médiation diplomatie, devrait envisager d'offrir au président sortant Jammeh Yahya un refuge au Nigeria pour vivre en sécurité comme moyen de mettre fin à l'impasse politique en Gambie. L'armée a tué ou capturé 150 terroristes en 2016 au Sahel. L'armée française a tué ou capturé près de 150 terroristes au Sahel et saisi plus de 6 tonnes de munitions et explosifs en 2016, annoncé ce jeudi le porte-parole des armées, le colonel Patrick Steiner. La force Barkhane a mis hors du combat ou remis aux autorités locales près de 150 terroristes et saisi plus de 6 tonnes de munitions explosifs et produits divers, a-t-il dit lors du point de presse hebdomadaire de la Défense. Elle a effectué au total 125 opérations en 2016 sur les 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, dans lesquels elle opère seule ou en partenariat avec des forces locales, a-t-il ajouté. Cécile, nous parlons de la conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient fait presque carton plein. John Kerry sera à Paris ce dimanche 15 janvier pour participer à la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient organisée par la France. Ni Benjamin Netanyahu ni Mahmoud Abbas participeront, mais plusieurs dizaines de pays seront représentés dans la capitale française à une conférence pour laquelle s'active la diplomatie française. 70 pays ont été invités et presque tous ont répondu présent, dont une quarantaine au niveau ministériel. Youssouf Konti, c'est tout pour cette page. Un grand merci pour toi, Cécile Marem-Diaye. Place à l'invité de la rédaction. Il s'agit de Siradio Diao, le coordinateur départemental de l'Union centriste du Sénégal. Prétexte la massification du parti et la crise qui sévit actuellement en Gambie. Il s'entretient avec Babacar Diouf. Je suis Siradio Diao, le coordinateur départemental de l'UCS, le parti du président Abdoulaye Baldé. Voilà, Siradio Diao, nous avons vu que l'UCS est implanté dans le département, mais on a comme l'impression que l'UCS, on ne sent pas du tout l'UCS. Qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, je crois que l'UCS est bien présent dans le département, M. Diouf. Peut-être que c'est la stratégie qui est différente. Vous savez, en politique, nous avons décidé au sein du parti de créer la rupture. Je vais dire une chose peut-être que tout le monde pense, que tout le monde dit, mais qu'on ne combat jamais. C'est le manque d'éthique dans l'arène politique. C'est important. Cela a créé un déphasage entre les militants et les responsables politiques. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc nous ne faisons pas de folklore au sein de notre parti. Nous ne faisons pas de tintamarre au sein de notre parti. Nous travaillons à la base pour massifier et élargir le parti. Et pour ce faire, je m'en vais vous dire que nous sommes présents dans les 14 communes du département. Et aujourd'hui, le parti est bien présent ici. Certainement, les prochaines élections, les gens comprendront que l'UCS est très bien présent dans le département. Quelles sont les activités que vous avez déroulées ou bien que vous avez menées au cours de cette année? Oui, comme nous avons eu à vous le dire à l'occasion d'une rencontre que nous avions organisée ici, dans le cadre de la formation des femmes, je ne tire pas la couverture de mon côté, mais je vais vous dire que nous sommes le premier parti politique dans ce département à se soucier des femmes, à vouloir aider les femmes sans pour autant les conditionner. Qu'est-ce que j'entends par conditionner les femmes? C'est de leur dire je t'aide, mais après tu me soutiens. J'ai dit non, il faut aider les femmes à la base. Et qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions initié une formation. Je crois que dans ce cadre-là, nous sommes les premiers à le faire ici. Et nous ne le faisons pas comme le font les autres, de regrouper les femmes, formation, donner beaucoup d'argent, parce que nous voulons que cela ait un impact, que
cela ait un suivi et que les gens voient réellement l'intérêt de ces formations-là. Nous avons organisé des femmes, peut-être que vous aurez l'occasion de les rencontrer. Elles sont parties de leurs propres moyens, avec les propres compétences que nous les avons inculquées. Aujourd'hui, elles se sont fait un capital qui leur a permis même d'avoir un préfinancement pour la Tabaski. Et elles nous ont témoigné que c'est la première fois qu'elles se retrouvaient en association, qu'elles géraient leur propre argent et qu'elles ne sont pas allées emprunter à la banque. Donc dans ce cadre-là, vraiment nous avons du travail concret que nous faisons. Parce que ce que nous constatons, c'est que l'argent souvent issu des hommes politiques n'a pas de rendement. C'est-à-dire que les gens, ils le donnent, vous tournez le dos, on vous dit oui, c'est de l'argent du politicien. On le mange et puis c'est sans suite. Ça ne laisse aucune trace. Je dis, c'est pas ça qui doit amener le Fouladou de l'avant. Si le Fouladou, si cet argent-là pouvait développer le Fouladou, nous serons aujourd'hui la région la plus développée du Sénégal. Parce que ça a été comme si un credo lancé par tous les hommes politiques de ce département-là. Nous ne nous inscrivons pas dans cette logique. Actualité oblige, nous sommes à quelques kilomètres de la Gambie et Yaya Jammeh persiste toujours à rester au pouvoir. En tant que leader de parti politique, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, moi, cela m'inquiète. Cela m'inquiète parce que c'est une réflexion personnelle. Hein. D'abord, moi, j'habite une zone frontalière. Le président Sall qui est à Dakar, peut-être que je serai plus concerné par la guerre en Gambie que lui. Je serai plus concerné par la guerre en Gambie, ma famille sera plus concernée par la guerre en Gambie que lui. Je suis à 4 km ou à 7 km de la frontière. Donc une guerre en Gambie, c'est vraiment un problème. Et autre chose, c'est que je crois qu'ils n'ont même pas laissé... Ils n'ont pas donné une issue à Yaya. Parce que quand un dictateur, il faut l'appeler comme ça, perd le pouvoir, vous ne lui offrez aucune opportunité de sortie. Au contraire, vous lui brandissez des menaces, mais il ne fera que se rebiffer. Chez nous, on nous dit que la chèvre, quand tu la pousses jusqu'au crintin, elle peut mordre. Voilà ce qui est arrivé à Yaya Jammeh. Donc nous, cette situation-là, nous condamnons fermement l'intervention militaire. Nous ne sommes pas pour cette intervention militaire parce que nous savons tout ce qui peut découler de la guerre. Ce n'est pas seulement une guerre éclair qui te diront en 2, 3, 4 jours, ils vont finir. Mais toutes les conséquences relatives à cette guerre-là, est-ce que les gens l'ont prévu? On en croit à la presse. Si Yaya a recruté des rebelles qui viennent de la Sierra Leone ailleurs, mais à la fin de cette guerre-là, ces rebelles-là seront dans notre zone. Ils seront dans notre sous-région. Est-ce que l'État a pris en compte toutes ces dispositions-là? Je dis la guerre en Gambie, ça m'inquiète. Monsieur Sirajou Diao, vous allez quand même accueillir ce samedi votre leader. Comment vous préparez cet événement? Oui, avec beaucoup d'effervescence. Avec beaucoup d'effervescence et beaucoup d'engouement, monsieur Diouf. Peut-être que c'est pas un peu. Moi, je suis rentré tout récemment d'une mobilisation du parti à Dakar. Mais nous sommes rassurés et nous sommes sûrs que monsieur Bald, le président Abdoulaye, c'est le futur président de ces pays-là. Quiconque a vu la mobilisation faite à Dakar, nous voulons aussi lui prouver qu'il peut compter sur nous. Parce que aussi, quoi qu'on dise, c'est Baldé, c'est notre Abdoulaye. C'est ça que les gens me disent dans la brousse. Baldé, c'est le nôtre. Donc, ce sera une occasion pour nous de le prouver qu'il peut compter sur son Fouladou pour accéder à la magistrature suprême de ces pays-là. Je vous remercie, monsieur Sirajou Diao. Je rappelle que vous êtes coordinateur départemental de l'UCSC. Cet élément a mis fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le journal Youssouf Konté. Litige foncier au quartier Nasrullah et Afia de la commune de Vélingara. Ces populations pointent du doigt accusateur au maire Mamadou Wouribaïlo Diallo lors d'une rencontre tenue au domicile du chef de quartier de Nasrullah et Daouda Badiane ce mercredi 11 janvier 2017. L'Union centriste du Sénégal est bien présente dans toutes les collectivités locales du département. C'est la conviction de Sirajou Diao, le coordinateur départemental du parti, qui faisait face à la presse ce jeudi. Le conseil municipal de Bonkonto octroie 500 000 francs CFA aux ASC de sa commune. La cérémonie de réception a eu lieu ce mercredi à la mairie de la localité. Les pages inter et celles invitées ont totalement bouclé cette édition réalisée par Mamadou Ouad, que nous remercions. Ousmane Baldé, la mise en onde. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Quant à moi, c'est un réel plaisir de vous servir car le travail est mon trésor. Le journal continue en langue locale. Prenez soin de vous, à la prochaine.